Une fois dans la partie synthèse, vous avez accès ici à l'intégralité des prélèvements qui ont été effectués. Vous devez dans un premier temps finaliser votre mission. On vous envoie alors les alertes relatives aux problématiques qui peuvent être présentes dans votre mission. Dans le cas présent, il est normal qu'il y ait des alertes car je n'ai pas réellement finalisé l'intégralité de ma mission. Une fois que la mission a été finalisée, sélectionnez l'ensemble de vos prélèvements, puis cliquez sur « Transmettre à un laboratoire ». Une fois ceci fait, sélectionnez le laboratoire Eurofins, puis dans la fenêtre qui s'ouvre, alors je ne sais pas si malheureusement vous voyez cette fenêtre, je pense qu'il y a quelques problèmes avec le logiciel que j'utilise actuellement, mais dans quel cas, sur votre écran à vous, dans la fenêtre qui s'ouvre, dans l'onglet Contact, choisissez votre profil utilisateur, puis cliquez sur Créer une commande. Ceci aura pour objectif d'envoyer un bon de commande dématérialisé au laboratoire. Ce bon de commande va ensuite être généré en Word. Il vous faut l'imprimer, le mettre avec vos sachets de prélèvement et le transmettre au laboratoire. Une fois que les résultats d'analyse seront disponibles, vous recevrez un mail vous informant que vos résultats sont disponibles et que vous pouvez les récupérer via la passerelle. Pour cela, il vous suffira de nouveau de sélectionner l'intégralité des prélèvements dans l'onglet Synthèse, de venir sur Récupérer les résultats Internet et de télécharger le lien dans l'onglet qui s'ouvre. Actuellement, vu que je n'ai pas envoyé cette commande fictive, je vais devoir le faire à la main. Donc pour cela, deux options. Soit dans cet onglet-ci, en double-cliquant sur le prélèvement, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui, elle, vous permet de modifier le statut du prélèvement en positif ou en négatif. Donc, par exemple, celui-ci, je viens de le passer en positif. Pareil, je ne sais pas si vous avez pu voir la manipulation, je ne pense pas. Et la seconde méthode, c'est de retourner dans l'onglet local et de venir à la main. Donc là, vous voyez, celui-ci, je l'ai mis en positif tout à l'heure, il a bien été modifié. Et de venir à la main sur mes prélèvements, donc mon P2, le modifier et dire négatif. Le plafond, cliquez. Je ne pense pas, une fois encore, que vous voyez la fenêtre qui s'ouvre. Il suffit de préciser positif, oui ou non. Négatif. Fermé. Et il nous reste un prélèvement effectué dans la salle de bain qui va être négatif. Voilà. Une fois que les résultats ont été modifiés, donc quand vous les utilisez via la passerelle, ils s'ajoutent automatiquement, se mettent à jour et viennent mettre à jour les ZPSO qui ont été associés. Automatiquement, les résultats des ZPSO étant liés à ceux des prélèvements, si votre prélèvement est positif, votre ZPSO sera positif. Une fois que ceci a été fait, il faut venir mettre à jour les informations sur le croquis. Pour cela, retournez dans l'onglet croquis et venez définir vos prélèvements. Le P1 est un prélèvement positif, il est donc en rouge. Le reste des prélèvements sont négatifs, ils peuvent donc être en vert. Par souci de clarté, nous vous demandons de publier sur vos rapports deux types de plans. Un plan général qui reprend l'intégralité des prélèvements avec les résultats et un plan ne contenant exclusivement que les parties amiantées. Pour cela, vous devez publier dans un premier temps votre croquis numéro 1 en cliquant sur le bouton situé en haut à gauche, puis devez venir créer un nouveau croquis, s'appellera croquis numéro 2, en partant de la sélection de votre croquis numéro 1. Pour cela, cliquez sur la sélection de région, faites un premier clic et venez choisir l'intégralité des éléments que vous souhaitez sélectionner. Cliquez sur copier, allez dans le croquis numéro 2 et cliquez sur coller. Vous pouvez alors venir placer directement votre croquis sur celui-ci.
supprimer l'intégralité des prélèvements négatifs pour ne conserver que les prélèvements positifs. Au-delà de ça, et pour plus de précision, nous vous demandons de repérer sur plan les zones présentant la similitude d'ouvrage. Actuellement, sur ce plan, on voit bien que le prélèvement numéro 1 est un mur porteur, que ce mur porteur fait partie d'une ZPSO qui contient les autres murs porteurs de pièces sèches. Nous partons donc du principe que les murs ABC de l'entrée, du séjour et de la chambre sont alimentés. Pour cela, il faut donc venir sur l'intégralité de ces murs. Donc, le mur A, on va les mettre directement en rouge. Le mur A, le mur B, le mur C. Idem pour la chambre. Mur A, mur B, mur C. Et pour entrer, le mur A, le mur B et le mur C. Voilà. Ici, à côté, je viens ajouter une petite légende en mettant mon trait rouge et le texte qui est mur porteur. Une fois ceci fait, cliquez de nouveau sur exporter et vous vous retrouverez ici avec vos deux plans. Vous pouvez maintenant fermer cet onglet et vous rendre sur la page d'information de votre mission.